Je voulais acheter le sparadrap et profiter aussi pour qu'on partage un peu si vous voulez. La parole, non. Je te parle un peu de quelqu'un, non. Je sais que tu as quand même entendu parler de lui. La personne là qui ne le connaît pas sur la terre ici, qui n'a pas encore entendu parler de lui. Même ceux qui ne veulent pas entendre quand même parler de lui avant de refuser. Voilà, c'est pas ça. Donc tu vois de qui je parle, non? Parce que je dis qu'elle ne connaît pas. Ah, celui-là il dérange. Il dérange jusqu'à... Hey! Et c'est l'une des plus grandes stars sur la terre ici. On parle plus de lui que toute autre chose. Jusqu'à présent, tu ne le connais pas toujours. Ah, wonderful. Même les grands marabouts ont compris que il fait entrer plus les clients. Ils ont laissé le maraboutisme pour commencer à parler aussi de lui. Jusqu'à présent, tu ne sais pas de qui il s'agit. Ça dit que parle-moi. Je vais te titiller, non. Parce que tu le connais, mais tu veux seulement que ça sorte de ma bouche. Non, tu le connais. C'est pas de Jésus, non, ma soeur. C'est la plus grande star, non. Partout on parle de lui, non. Alors, je dis que même les marabouts ont abandonné les machines qui font, les petits cases là. Ils ont compris que non. Quand on parle de Jésus, là, ça donne les clients. C'est ça, non, ma soeur. C'est là-bas que ça paye. C'est là-bas que ça paye, tu as compris. Voilà. Donc, c'est de lui là dont je suis en train de vouloir parler. Cette grande star. C'est que tu as entendu parler de lui, non? J'ai entendu le nom. Tu as entendu que le nom? Et tu ne le connais pas? Ah bon? Waouh. Et tu n'as jamais cherché à le connaître? Pourquoi? Il ne te sert à rien. Non, pas ça, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu n'as jamais cherché à le connaître. Donc tu es une tombée du ciel. Tombée du ciel comment? Je sais pas une tombée. Tu sais quand même, tu sais quelque part, non? Le ventre de ma mère. Oui, disons du ventre de ta mère. Hein? Quand tu n'as jamais posé la question de savoir que, mais toutes ces choses, c'est comme ça a été fait comment? Tu t'es quand même posé la question, non? Et jusqu'à là, tu n'as pas cherché à savoir qui est l'auteur de ça. Ça va finir comment? Hein? Ça va finir comment? Ah, tu t'es posé la question que ça va finir comment, n'est-ce pas? Et tu es quand même au courant que ça va finir quand même un jour. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Ça Donc, peut finir un jour. oui, tu crois que c'est éternel comme ça là? Je ne pense pas. Je vais te dire une chose, ma soeur. Quand tu as ouvert la clinique, sinon, ton petit truc ci, tu as un projet lointain, n'est-ce pas? Justement. Et ce projet-là, tu sais qu'un jour ça aura une fin, vrai ou faux? Que le projet, si aura une fin, pour ce que j'ai en tête, aura une fin. Oui, qu'un jour ça peut s'arrêter. Justement. Parce que tout ce qu'on fait un jour ça peut s'arrêter. Nous sommes d'accord, tu sais quand même ça, non? C'est pour dire aussi que même le monde, si nous sommes là, un jour ça va s'arrêter. Oui. Le soleil est difficile encore. C'est difficile. Oh. Comment ça va s'arrêter comment? Ça va devenir quoi? Non. Bon, regarde par exemple, tu vois le téléphone que tu manipulais, non? Tu sais que c'est une durée de vie, non? Qui a fait ça? C'est le fabricant, non? Il a mis une durée de vie, non? Comment il sait qu'il y a une durée de vie à toute chose? Hein? Il a étudié, non? Il a dit qu'il a pris ça quelque part. Il y a une durée de vie. Nous sommes d'accord. C'est la même chose. Tu as cherché à savoir qui a créé la terre ici. C'est Dieu, non? Donc il a créé la terre, il a dit que c'est éternel. Chaque chose a une durée de vie bien précise. Hein, ma soeur? Tu dis,
Donc tu dis que les... Donc, Que la tous- terre, c'est là aussi. La preuve en est. Quoi? Je vais te poser une question. Tu vois la grande maison ici. Oui. Il y a de cela peut-être, peut dire 2000 ans. C'était quoi qui était ici? C'est la terre. Tu es sûr? Il n'y avait pas la maison là. Tu es sûr que quelqu'un n'a pas construit ici avant qu'on a venu construire la grande maison ici? Tu es sûr qu'il n'y a pas les gens qui ont d'abord habité le secteur ici? Le truc, c'est que Oui. les gens peuvent habiter à la part avant qu'on démolit, on change encore, on remet encore, et tout comme ça. Voilà. Mais quand la terre, quand tu dis que la terre va péter, ça veut dire que ça va partir. Donc, ça serait, on va recréer une nouvelle terre. Genre, Effectivement, c'est écrit dans la Bible. Une nouvelle terre. C'est pourquoi ils sont qui disent que c'est la non. première fois, c'est pour ça que aussi c'est différent de quoi, non? La terre n'a jamais disparu avant qu'on le fasse encore. Effectivement, comme les choses disparaissent, une fois, ça ne revient plus. Même la terre va disparaître une fois, ça ne va plus revenir. Quoi qu'il revienne, c'est que ça disparaît, ça revient. Hein? Qu'est-ce qui a disparu, c'est pas beaucoup. Donc, regardez ma soeur. Regarde par exemple, tu vois ton business, non? Un jour, ça peut partir. Ça peut partir, mais tu cherches encore la tu fais l'autre. Et ça peut encore repartir. Ça peut encore repartir. Mais le gars là, Et tu ne pourras plus faire ça exactement comme tu avais fait. Tu comprends ce qu'il dit? Si ça prend feu maintenant, la maison quand tu vas concevoir ça, tu vas encore rendre ça plus sophistiqué, vrai ou faux? vous qui quoi, quand le volet, c'est quoi, ça, Quand le monde va s'éteindre, ça va s'éteindre une fois pour toutes. C'est ce que la Bible déclare. il y aura plus les gens alors. Hein? Non, tu as bien dit qu'il y aurait une nouvelle terre, non? C'est ce qu'il veut savoir. Donc, Effectivement, il y aura une nouvelle terre. Tu comprends, non? Il y aura une nouvelle terre. Parce que la... tous les gens qui sont de cette terre. Non, pas qui va finir. Moi, c'est que non. Attends de parler de lui, non. Comment on a ces connaissances-là? C'est pour dire qu'on n'est pas sur la terre pour rien. S'il a voulu qu'on a cette connaissance-là, c'est pas pour rien. Et c'est ce que je comprends, ma soeur. Ah! Si tu dis qu'il y a un Dieu qui existe, hey, il faut y faire attention, il faut mettre un stop. Il y a un Dieu qui existe, c'est lui qui a fait tout ça. Mais ce Dieu l'a permis que tu sois présent. Il a permis que tu aies un beau bébé comme ça là. C'est pas ça, ma soeur. C'est pas un hasard. Voilà. Et s'il existe, et c'est lui qui a permis que tu sois sur la terre, c'est pourquoi tu montes et tu descends, tu cherches par le connaître, ma soeur. Quand tu pries là, tu peux pas parler avec. Bon. Quand tu parles là, tu pries, tu as quand même parlé avec. Ok, bon, tu parles à lui. Comment tu vas connaître? Tu vas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne cherches même pas à le connaître. Genre, comment moi je connais des gens qui m'ont crié là. Oui, oui. Si peut-être tu as une situation, tu viens vers eux, tu dois Oui. faire ce qu'ils te demandent, tu Voilà. dois suivre ses commandements. Je comprends maintenant. Effectivement. Ça, c'est le but maintenant. Et ma soeur. Quand tu connais dans ce qui ne veut pas le faire. Effectivement. Maintenant, alors, c'est pourquoi je te dis que la terre ici, et quand tu connais, je te dis seulement que tu te fais comprendre que la terre ici, tu comprends? La terre ici, un jour va partir, Et l'autre là qui est. va disparaître. J'ai entendu quand même parler que ça va partir, mais ça n'en va pas tout dans ma tête. Oui, Ça va oui. finir comme ça là. Comme il te dit, quand il y a des gens qui meurent, non? Est-ce qu'ils reviennent encore? La Bible déclare que dès que tu meurs, c'est le jugement qui t'attend. Le jugement, c'est pourquoi? S'il y a un jugement, ça veut dire qu'il y a un espoir. Vrai ou faux? Hein? Les gens qui meurent reviennent dans nos rêves. Ils reviennent dans tes rêves. Oui, ça dépend de la relation que tu as avec la personne, non? Si peut-être tu étais tellement attaché à la personne, que la personne vient souvent dans tes rêves, et quand tu vois comme ça, tu pleures. C'est ça, non, ma soeur? Voilà. Et souvent, il faut même qu'on te détache souvent de cette alliance-là. On parle avec toi. On détache quoi? La personne peut C'est pas... pas bien. Non, regardez. Parce que, voilà comment ça se passe. La Bible déclare quand quelqu'un meurt, hein, ce qui vient après, c'est le jugement. Donc la personne qui est morte là, attend seulement le jugement. Toi, maintenant qui es sur la terre, tu es censé servir le Seigneur maintenant. Donc ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. N'attends pas que celui qui est mort là vienne te parler. Hein, ma soeur. Parce que celui qui est mort là, quand il vient te parler, il est en train de t'initier. Un jour, il va commencer à t'envoyer. M'envoyer de quoi? Mais tu as dit qu'il vient te parler, non? Il parle, non. Voilà.
Si par exemple demain, il te dit que ne sors pas. Parce qu'il y a peut-être, effectivement, et tu ne sors pas et le danger arrive. Là maintenant tu commences à avoir confiance en lui, vrai ou faux? Demain maintenant il va te demander. Écoute, attends, on va y arriver. Demain, parce que toi-même tu peux pas. je vais. Non, écoute, attends, écoute, je vais parler de toi, mais à la fin, tu vas voir si c'est vraiment Dieu qui l'envoie ou bien il sait pas ce qu'on prend. Ou c'est pas Dieu. Maintenant, il t'a montré un aspect. Par moi, il parle de l'initiation. C'était pas une initiation, tu as initié comment? Il t'a dit que ne sors pas demain. Tu n'es pas sorti. Effectivement, ce qu'il avait déclaré là, c'est arrivé. Tu commences à avoir confiance en lui, nous sommes d'accord. Demain, maintenant, tu dors. Il te demande que va prier, va voir telle personne. Tu lui parles de telle chose. Tu vois un peu. Parce que lui ne peut pas le faire. Il cherche quelqu'un qui doit faire ce métier, qui va l'aider à transmettre ce que lui est là. Tu deviens maintenant cette personne-là. Nous sommes d'accord. Et lorsque maintenant il t'envoie d'aller rencontrer telle personne pour dire telle chose, le problème maintenant c'est que tu dois maintenant aller dans les Écritures. Bah, tu as parlé de la Bible, non? La parole de Dieu. Tu vas maintenant dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Eh, ma soeur. Il ne parle pas des hommes, il ne parle pas des morts. Nous sommes d'accord. Je parle au travers des hommes comme tu me vois là, comme ça là. Si il a un message pour toi, il va envoyer quelqu'un venir te donner le message là. C'est un peu la même chose, non? Comme non, j'ai dit que le mort, il parle du mort. Parce que là, c'est un mort qui t'a parlé. Et qu'il y a un mort, il n'est plus en vie. C'est lui qui te parle. Pour finir, tu es maintenant sa personne qui va envoyer. Dieu va te dire qu'on va dire ça à quelqu'un comment, en quelle forme. Tu vas seulement rester, tu vas comprendre comment Dieu dans tes oreilles, il va dire ça à quelqu'un. Ça va te passer comment? Et tu peux avoir une grâce. Tu entends ça, oui, il te parle. Tu comprends? C'est comme ça que les gens la font. Non, toi. Qui ça? Qui ça? Les morts. Les morts ou bien. Mais en fait, il y a... Non, c'est une grâce. Il y a des personnes qui ont la grâce d'entendre la voix de Dieu. Dieu les parle franchement. Comme Abraham, non. Dieu parlait à Abraham, Moïse. Quand Dieu parlait à Abraham, personne ne suivait. Abraham était comme ça là. Dieu lui parle. Moïse était comme ça là. Dieu lui parle. Mais ceux qui étaient autour là ne comprenaient pas, non. Voilà. C'est ça que je dis. C'est la grâce qu'eux ils avaient. Moi, il peut plutôt rester dans le songe. Je dors comme ça là. Je vais me montrer un songe. Tu vois. Et que va voir tel. Tu lui dis comme ça là. Je me trouve en train de venir chez celle-là. Je lui parle comme ça. Et le Seigneur me montre. Et puis président, il peut me montrer les vêtements que tu as portés. Quand je viens te voir, exactement le jour là qu'il vient chez toi, tu as porté exactement les vêtements là. Il comprend que c'est le Seigneur qui m'a envoyé te parler. C'est ça, je comprends. Effectivement. C'est ça, je dis qu'on examine. Non. Puisque la Bible déclare qu'il faut examiner. Regarde, tu sors d'un songe. Tu vois que ta voisine t'a empoisonné. Tu vois un peu. Bien, ta voisine en train de faire les trucs contre toi. Tu te lèves le matin, tu vas aller taper ta voisine. Tu vas faire quoi? Tu vas esquiver comment? Oh, tu t'entends très bien avec ta voisine. Tu vois un peu. Tu t'entends très bien avec ta voisine. Regarde, un exemple très simple. Moi, ils sont en train de causer avec toi, non? Ils sont en train de parler de la parole de Dieu, non? Après, subitement, pendant que tu dors, tu fais un songe que je suis venu avec le couteau pour te poignarder. Tu vas encore venir ici, tu vas faire comment? Qui t'a donc montré le songe que je suis venu te poignarder? Oh, je suis en train de parler de quelqu'un qui ressuscite. Et je pars vite. Donc tu comprends que lorsque tu as un songe, tu dois examiner. Parce que même Satan peut venir te donner un songe. Pour te dire que la personne là, s'il vient encore, ne le reçoit plus. Oh, c'est une bonne personne. Tu vois un peu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tué les mamans parce qu'ils ont vu dans le songe que les mamans c'est une sorcière. Oh, c'était le mensonge. Tu vois? Hein? Mais le pasteur là, c'est un sorcier. Celui qui te montre contre quelqu'un. Tu comprends, non? Celui qui te montre contre quelqu'un, c'est un sorcier. Ça, c'est l'inspiration satanique. Non, je vais te dire alors quelque chose. Il peut rester comme ça, il voit. Bon, je laisse ton enfant. Si je prends mon enfant là, tu vas faire quelque chose. Il peut rester comme ça là. Hein? Il dit que
celui-ci qui tu as à côté de toi là, c'est un sorcier. Tu vois un peu. Mais je ne te dis pas, je vois ça, mais je ne te dis pas. Mais je te canalise autrement. Pas pour que tu détestes la personne. Tu vois un peu, non? Pour qu'en fonction avec la personne, tu sois sage. Parce que la preuve en est, tous les gens que toi tu rencontres, que peut-être tu as rencontré ce matin avant de venir ici, même les clients que tu as reçus ici, tu connais les gens que tu reçois. Tu peux venir m'assurer que je suis un réseau chrétien. Je suis quelqu'un de la franc-maçonnerie. Je viens, je tiens ici. Je fais quelque chose là que tu n'es même pas au courant. Je tiens ici, vrai ou faux? Alors, c'est ça que je te dis. Voilà. Mais le point c'est que moi je ne dois pas te monter contre la personne là qui est près de toi. Je vais plutôt te donner les paroles pour que tu sois sage quand tu es près de ces personnes. Tu vois ce que je comprends? Voilà. Effectivement, la plupart des personnes ne le font pas parce qu'ils n'ont pas ces connaissances là. Tu vois un peu? Voilà. Et qui fuient leur maison. Voilà. Ça vient de chercher à l'église, on dit pas. J'ai appelé. Toi, mais tu vois qu'il y a un problème, non? Pas. Tu dis que l'enfant ne parle pas, non? Pas. Et c'est pas ce qu'on comprend, ma soeur. Je comprends. Voilà. Si moi, déjà, je viens te monter contre quelqu'un de ta famille, ma soeur, chasse-moi. Chasse-moi au nom de Jésus. Envoie-moi même le feu, ça va me brûler. Tu comprends, non? Chasse-moi. Ce n'est pas le rôle d'un serviteur de Dieu. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de rassembler. Nous sommes d'accord. C'est de rassembler. Il faudrait que eux, s'ils te repoussent par rapport à la parole que tu as crue, mais pas parce que c'est le serviteur de Dieu qui a dit que fuis-les. Et ça, tu comprends? C'est ça de la question. Non, je peux fuir comme ça. Lui, dit que va chez vous. Encore chez vous. Est-ce que tu vas fuir chez toi? Ma soeur, regarde, moi j'ai cru, tu comprends? Mon père m'a chassé de la maison. Mais ça n'a pas empêché qu'il vienne tuer à la maison. Je suis allé en location, non? Je suis allé en location, mais je venais tuer à la maison. Je les saluais toujours. Et ça, tu comprends? Mais regarde aujourd'hui, il m'a accepté tel que je suis. Tu as vu? Imagine alors, si par exemple c'est le pasteur qui peut-être j'ai suivi la parole de Dieu, il disait que non, non, ne parle plus là-bas. Oh. Les gens nous donnent nos commandes. Voilà. Ils sont plus de ta catégorie. Dieu t'a choisi. Mais le problème c'est que ils oublient que tu étais comme ça hier. Avant que Dieu t'appelle, donc c'est que le Seigneur t'a fait grâce, tu as suivi la vérité. Mais tu étais comme ça hier. Dieu t'a fait grâce, tu as suivi donc. Le Seigneur aussi a fait grâce. Tu peux même rentrer aussi à travers eux, Dieu leur fait aussi grâce à travers toi. À travers toi, tu as compris dans maintenant ma soeur. C'est pourquoi on ne doit pas les fuir. Il faudrait que la première des choses, on mette en tête qu'on était comme eux hier. Tu vois un peu, non? Si aujourd'hui je suis où je suis là, ça veut dire que le Seigneur aussi fait grâce, eux-mêmes ils changent. Donc tu vois que ces pasteurs, ils n'ont pas encore cette grâce, ils n'ont pas ces connaissances-là, tu comprends? Ils n'ont pas ces connaissances-là. Eh ma soeur? Je comprends. Maman. Ça va aller. Ça va aller. Il espère seulement que ça va aller avec le pasteur qui y a dans le monde de la danse là, qu'on connaît même qui est pasteur. Je Tu sais vois que... quelqu'un parler la parole de Dieu, ça c'est même peur. Effectivement, je sais ça. Tu comprends, ma soeur? Je sais, c'est évident, c'est normal. Parce que même moi-même, j'ai été torturé. Avant d'être aujourd'hui où je suis là, aujourd'hui enquêté par ces choses-ci, j'ai été torturé. Quand j'ai reçu ces vérités-ci, et j'ai vu que c'est ces vérités qu'on cache à beaucoup de gens. On préfère plutôt les dire les choses qu'ils aiment entendre. Tu vois un peu? Mais on les cache la vérité-ci. Parce que la vérité-ci, quand on parle de Christ, ma soeur, ça ne donne pas le lait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï. Hein, ma soeur, le monde t'a haï. À cause du nom de Jésus. Mais le monde plutôt t'accepte, non. Mais parce que tu fais comme eux. Mais du moment où tu vas commencer à ne plus faire comme eux, ils vont te haïr. Quand j'ai commencé à ne plus faire comme mes parents voulaient, parce qu'ils marchaient selon le monde, ils ont commencé à me haïr. Ils m'ont chassé de la maison, tu comprends? Mais je suis toujours revenu. Aujourd'hui, ils sont restés comme ça, ils ont compris que vrai, non. Il est bien vrai. C'est la vraie personne qui t'avait touché. Hein? Oui. Tu vois, il reste comme s'il parle, il dit que mais vrai, non. Il parle, mais il dit que vraiment, la famille de tel. Il parle d'autres familles, mais il dit que la famille de tel. Il parle de ma famille. La famille de tel. Donc ça veut dire qu'il voit la grâce de Dieu. Il dit que malgré qu'on parle là, non, mais celui-là, il est toujours différent. Et c'est pas ce qu'on comprend. C'est de ça que j'ai des questions, ma soeur. Mais est-ce que j'ai fui mes parents? Pas fui mes parents.
J'ai toujours espoir qu'un jour, le Seigneur va toucher les cœurs avec la parole que je les donne. Un jour, il va toucher les cœurs, comprendre que voilà la voie que tu dois suivre. Et ça va se comprendre, ma soeur. Voilà. Parce qu'un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement sur ce qu'il dit, c'est aussi sa vie. Si je venais ça avec les locks, hein, ma soeur, il dit comment te parler de Dieu, tu vas commencer à regarder mes locks comme ça, non? Que celui-là sort d'où comme ça, là? C'est pas ça, ma soeur. Ou bien il vient avec les boucles dorées, avec les destroys, les pantalons déchirés partout là. Et on m'a dit que ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Ta tête va d'abord commencer sur mes pieds jusqu'à la tête, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ça peut même pas d'avoir arrivé comme ça. Tu vois? Parce que même ceux qui ne savent même pas voir Jésus là, ça pique rouge, comme si c'était ça, au fond là. Et moi, on a même trouvé à l'église où il y avait les salles de passe. À l'église où il y avait les salles de passe. Ah oui. On vendait les La Bible déclare que c'est à cause de ces choses que le nom du Seigneur Jésus-Christ est blasphémé. Justement. Tu vois, même les gens qui ont la foi là, même de suivre, déjà comprendre même ce que l'homme de Dieu a en train de parler. Mais tu vas tomber sur quel bon homme de Dieu. Tu vas savoir que l'autre c'est bon comment. Voilà. Ça c'est une très... Ça c'est... Moi, écoute, ma Bible, à la maison. Oui. Donc tu n'es pas un endroit pour dire que tu peux adorer Dieu. Bah, tu as été déçu de part et d'autre. Manger mon âme comme ça là. Ouais. Sur les dîmes. Oui. Les offrandes. Un chrétien ne doit plus payer les dîmes. Hein, ma soeur? Tu viens à l'église chaque jour, on te dit que telle personne doit venir avec tel montant. Ou le couple doit venir avec tel montant. Donc tu as ruiné comme ça là. Assia, ma soeur, courage. Courage. Assia. Courage, ma soeur, courage. Non, ça c'est... J'ai lui-même sait que non. J'ai essayé avant que je passe un peu sur la bonne voie. Effectivement. Et il m'a donc envoyé vers toi alors. Oui. Je ne réussis pas ça. Hein, ma soeur? Il m'a donc envoyé vers toi. Pour que... Non, tu poses juste tes questions. Regarde, je vais te dire quelque chose. Pour que tu sortes là où tu es sorti là, pour rester à la maison, c'est parce que tu as vu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que pose donc la question par rapport aux choses que tu avais vues toi-même anormales. Je vais maintenant te dire si était la volonté de Dieu ou pas. Je t'ai parlé des dîmes, non? Vrai. La dîme, c'est pas la volonté de Dieu. Ma soeur, la dîme... Non, le problème c'est qu'on ne parle même pas d'avoir l'église. Tu comprends? Parce que l'église c'est toi. L'église c'est moi. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est au milieu de nous. C'est pas ça, ma soeur. Mais est-ce qu'il a parlé d'un lieu? Alors, est-ce que tu sais que toutes les dénominations, quand quelqu'un construit, il y a un endroit, il dit que ici là c'est l'église. Il est dans l'erreur, c'est ça? Hein, ma soeur? Comment? Il est dans l'erreur. Parce que l'église que qui disait qu'il devait bâtir, je vais te poser une question, c'est un nom. Bon, tous ces gens maintenant qui mettent les noms là, ça sort d'où? Tu dis maintenant vrai. Non, soyons sérieux. Vrai. Parce que la preuve en est. Partout, il s'asseyait, il parlait de la parole. Voilà. Écoute maintenant. Partout, il s'assoit, il va maintenant descendre, il va regarder comme ça. Ici, il y a catholique, il y a protestant là-bas, il y a presbytère là-bas, il y a église du réveil, il y a église de... C'est tellement beaucoup, non, ma soeur. Il va entrer où maintenant? Parce que lui-même, il avait dit que je bâtirai mon église. L'église a un nom, ma soeur. Toi, tu as dit que ça n'a pas de nom, non? Les gens sont partis bâtir les églises. Les maisons, c'est pas les églises, les maisons. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ devait bâtir son église, c'est nous. Il doit nous bâtir pour que nous soyons conformes à lui. Ils sont d'accord. Il doit nous bâtir, nous des hommes. Tu comprends, ma soeur? Quand le Seigneur se révèle à toi, quand il commence à dire que ne vole pas, tu comprends que le vol n'est pas bien. Ne manque pas, le mensonge n'est pas bien. Nous sommes d'accord. Tu commences à ne plus pratiquer le mensonge, ça veut dire qu'il est en train de se bâtir en toi. Il est en train de te bâtir. Donc ça veut dire que tu commences à marcher comme lui. Effectivement, tu marches, tu ne manques plus. Ton mari te pose des questions, tu ne manques plus, tu ne contournes plus. Tu lui dis la vérité. Tu vois un peu? Là, maintenant, il est en train de bâtir son église. Tu vois un exemple de bâtir, ma soeur? Tu comprends que quand quelqu'un parle au construire un endroit, il dit que venez ici pour qu'on sert Dieu. C'est dans l'erreur, non, ma soeur? C'est l'erreur. Et c'est comme ça beaucoup de gens.
Ils sont des choses quand ils disent souvent à certains pentecôtistes, ils veulent souvent me taper. Que Dieu n'est pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Tu comprends? Quand quelqu'un confie un endroit, il dit que venez ici, on adore Dieu. Ma soeur, ne parle pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Tu comprends? Dieu n'est pas là-bas. Dieu est partout. C'est pourquoi il pouvait dire que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, dans le cœur. Hein, ma soeur? Maintenant, je suis avec toi. Tu as qu'à parler dans ton cœur, non? Moi, est-ce que je suis au courant de ce que tu dis? Je ne peux pas être au courant. Comme moi-même, je suis en train de parler dans mon cœur. Est-ce que tu es au courant? Tu es au courant? Qui est au courant de ce que nous sommes en train de parler dans nos cœurs? Donc tu comprends que ce n'est que par là-bas qu'on peut lui parler, non, ma soeur? Qu'est-ce qu'on veut donc? C'est pas dans un lieu. C'est pas dans un endroit. Tu comprends? C'est pas un endroit que quelqu'un va bâtir, qu'on va dire que voici l'église des rachetés de la fin des temps. Hein, ma soeur? L'église des élus de Dieu. Les autres, ce sont les qui? Les désélus. Ce sont les désélus, ce ne sont pas les rachetés. Tu as compris dans ma soeur? Tu comprends qu'il y a un problème? L'église des nouveaux convertis. Les autres, sont les anciens convertis. Vous voyez qu'on a les problèmes, non? Tout ça, ce sont des commandements d'hommes. Ce sont des hommes qui sont levés, inspirés par l'ennemi pour faire ces choses ici. Hein, ma soeur? C'est pourquoi quand tu entres là-bas, tu ne peux que sortir tant comme tu es sorti là. Parce que quand tu vas dans les endroits, c'est seulement pour te dépouiller. Bien sûr, c'est parti. C'est fini. Pourquoi? C'est ça que eux guettent. Tu pries Dieu. Tu vois qu'on a les problèmes, non? On a les problèmes. Et laisse-moi te dire, quand tu sèmes pour Dieu, franchement, il te bénit. Tu comprends? Mais comme dans ce livre de 2 Pierre 2, où il dit que donc, ils ont des paroles. Par ces paroles, ils vont nous trafiquer. Trafiquer, ça veut dire qu'ils vont soutirer l'argent. Ils donnent des bonnes paroles. Il va venir prophétiser dans ta vie, dire que tu dois s'aimer pour la prophétie que tu as dans ta vie. Hein, ma soeur? Dieu a dit que quoi? Il nous a donné comment? Gratuitement, non? Il a dit qu'on doit aussi donner gratuitement. Donc, si un serviteur de Dieu vient te voir, et qu'on va te donner l'argent, comme il sort là comme ça, il dit que comme tu es sorti, non, tu es plus ici là. Tu as tout ce droit là. On pousse ma tête. On fait que pousser ma tête fort fort. Pourquoi tu tombes? Pourquoi tu tombes? Oui, il fait que pousser ma tête fort fort, mais pas de. Il pousse. Toi aussi tu es resté non qu'il ne tombe pas ici là. Il tombe pas, ok. On tombe seulement pour tomber. Il tombe pas. On tombe ici pour tomber. Il va aller chercher le pain. Ah, merde. Depuis le jour là, je ne suis plus jamais passé à l'église là. Tu as dit que massa, le genre qu'on force les gens de tomber là. Tu vois. Et bien d'abord, il commence à dire que tu as porté la couleur, ça veut dire que. Oh, ah. Et il était nouvelle, c'est un ami qui m'avait conseillé l'église là, il était nouvelle. Dès que je suis arrivé là-bas, c'est moi qu'on a. Ah, ils connaissent ces nouvelles personnes. Quand une nouvelle personne entre, toute l'attention est seulement maintenant sur la personne. Pour pouvoir captiver la personne là. Mais tu veux quand même pour ça. Mais il faut quand même que le premier jour que tu viens, tu tombes. Faut qu'on sache que non. Hey, il y a Dieu ici là. Non. Dès qu'ils vont pousser ce que je suis rentré, il y avait les vertiges. Ouais, dès qu'ils vont pousser ce que je suis, ils me demandent là, je ne sais pas si c'est la faute de la faute. Il dit que tu peux dire qu'il va pisser d'abord. Tu vas pisser d'abord? Le pisser là, tu es retrouvé qu'à la maison. Et tu vas partir. Merde. Ouais, achat. Et tu vois qu'il y a beaucoup. Tu vois qu'il y a beaucoup qui souffrent comme ça. Tu vois, non, ma soeur? Il y a beaucoup qui souffrent comme ça là. Il y a beaucoup qui souffrent comme ça là. La torture. Oui, ils sont dehors, plein. La torture. Eh oui, ça. Eh. Ils ne cherchent même pas que non, ton business que tu fais là, ça fait même comment. On dit qu'ils ne prennent pas peine des brebis. Ils cherchent plutôt les poches des brebis, c'est que dans les poches. Tu vois, on dit qu'ils partent dépouiller. On doit acheter le terrain de l'église. Tu vois. Chacun vous rentrer. Tu vois. Oh, tu vois que ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est clair. Moi j'ai essayé que nous il faut aussi à l'église.
Mais prier, comme tu dis là, ce n'est pas vraiment suffisant. Tu dois le chercher davantage. Tu comprends? Tu dois lire la parole. Lire la parole. Oui, lire la parole de Dieu. La Bible, c'est quoi? C'est ça, non? Ça veut dire que lire la parole, non? Quand tu veux prier, n'est-ce pas que tu lis d'abord? Effectivement. Et encore, et le travail vraiment qu'il y a dans la parole, c'est de mettre en pratique. C'est ça qui est souvent le plus difficile. Voilà. Tu lis même tout. Souvent même tu peux dire que tu ne comprends pas bien. Oui, justement. Tu vois un peu. Tu lis même tout. Mieux ça quand même. Et quand tu restes tu as commencé à prier, tu as vu quand même un petit changement. Et c'est là où j'ai même ouvert mon maman, petite sœur. Gloire à Dieu. Chaque fois que je faisais tout partir avec mon mari de la chaque dimanche, je dois. Tu partais pas avec lui? Il vous refusait de partir. Pourquoi? Car il n'était pas là-bas, il veut partir après, il veut rentrer, il veut trouver cela. Parce que lui, depuis, il lit que sa Bible. Il dit qu'il veut partir, mais il veut toujours rentrer, il trouver à la maison, comme on dit la Bible, comme il dit. Amen. Il parle là. Mais tu as quand même un questionnement, non, ma soeur? Mais pour son emploi, pour l'argent. Ah, s'il ne donnait pas, mais sauf que donner l'argent le dimanche. Je ne viens pas donner au pasteur. N'est-ce pas? Wow. Et tu vois que c'est un truc qu'il faut déconstruire ça en lui. Tu vois un peu? Dieu doit envoyer le feu sur toutes ces églises, les mauvaises églises qui ont ce monde. Non, le problème c'est que c'est normal qu'ils doivent faire ça. Mais le problème c'est qu'il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants authentiques de Dieu dedans. C'est eux qui doivent sortir. Tu comprends ce que je dis, non, ma soeur? Ils sont sortis comment quand ils n'ont pas encore fait comme ça? Non, toi-même tu es sorti comment? Quand ils sont toujours à l'église. Toi-même tu es sorti comment? Avec la coupe. Attends. Ah, mais tu as compris que la fête de la race, ça c'est pas normal. C'est vrai que de façon la fête, vous pouvez avoir deux petits collègues. C'est pas normal. Tu demandes que non. La fête de Dieu, c'est pas normal. On doit acheter les bassins. On doit. Quand le bébé, quand ça passe. Ah, ça va aller, ma soeur. Ça va aller, mais mon désir, c'est qu'il faut vraiment le connaître. Tu comprends? Lui-même, il va me permettre de le connaître. Oui. Il faut vraiment le connaître. Ok. J'ai appris mon truc que j'ai acheté, non? Bon. Dieu voulant, il faut que je parte. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Quand les gens font ça, tout encore les gens montent comment? Je sais pas. Normalement, on va seulement détruire comme il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Ou bien le déluge là, Noé. Il va aussi sélectionner les gens. Bien sûr. Ah, Exactement. Tu as pris une bonne. Donc tu vois que tu es déjà en train d'aller dans. Tu vois que ce sont les choses qu'il voulait te montrer. Tu es déjà en train d'aller dedans. Tu vois un peu, non? Tu as vu que sur Noé, il a sauvé 8 personnes, non? 8 personnes. Noé et sa famille. Noé et sa famille avec les animaux. 8 personnes. Des humains, 8 personnes. Le reste, il a fait comment? Il les a tués, non? Mais ceux là qui n'ont pas pris là. Effectivement, parce que tu connais combien d'années Noé a construit l'arche là? Durant cette année-là, il était en train de les prêcher la parole. Et ça se comprend. Tu vois, il est en train de construire l'arche. Même pendant qu'il construit, il est en train de les prêcher la parole. Mais si ceux-ci entendaient, ils se moquaient plutôt de lui. Toi, tu es en train de faire quoi là-bas? Ah, mon frère, depuis quand il ne pleut plus ici? Regarde, c'est sec partout. Dans un désert, on dit qu'il va pleuvoir. Pardonne-nous aussi ça. Comme par exemple, il dit que ma soeur, le temps est court. Rachetons le temps. Et que maman, mon frère, la fête Jésus là, même le temps ne doit jamais s'arrêter. Ça sera toujours comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois? Tu dis comme ça là, oh, j'étais à prévenir, non? En combien de temps, on ne sait pas. Mais un jour, pop, ça va déclencher. Tu vas seulement te rappeler que quelqu'un t'avait parlé de ça. Tu vas comprendre. C'est justement ça. Regarde, tu connais Sodome et Gomorrhe. Tu en avais parlé. Combien de personnes étaient sauvées là-bas? C'est 3 personnes. L'autre et ses 2 filles. Même sa femme n'a pas été sauvée. Sa femme s'est transformée en sel, en statue de sel. Tu vois? Même sa femme n'a pas été sauvée. Mais Dieu a détruit toute cette ville-là. Il a sauvé seulement l'autre et ses 2 filles. Tu t'imagines?
Donc ça veut dire que c'est lui seul qui était juste là-bas. C'est lui seul. Oui, il y a les justes sur la terre. Ils sont rares, exactement comme tu as dit là. Comme ça là, tu peux pas connaître. Je fais partie de l'un d'eux. Hein, ma soeur? Je fais partie de l'un d'eux. Et le jour que le Seigneur fait grâce, on parle un peu de la parole de Dieu. Tu vas comprendre que non, pour être juste, non, c'est un sacrifice. Tu comprends, ma soeur? Quand tu cherches à marcher comme Dieu veut, le monde te hait. Tout ce que tu fais, ça les énerve. Tu sais ça? Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, ça énervait les gens. La preuve, quand il est mort, il est ressuscité. Le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres, tout le monde commençait à les détester, non? On les mettait en prison, on les tapait, d'autres on tuait, d'autres on a même coupé la tête. Pourquoi? À cause de Christ. Parce que ce qu'il faisait était différent de ce que le monde faisait. Et le monde, ça énervait le monde. On voulait seulement les éradiquer, on voulait seulement les tuer. C'est ça, tu comprends? C'est la même chose. Tu vas rester comme ça. La manière dont tu causais ton voisinage, vous ne causez plus comme ça là. Ton langage a changé. Ton comportement a changé. Ta façon de faire a changé. Viens, on vient descend par là. Et bah. Voilà. Ta manière de faire a changé. Tu vas voir que peut-être des personnes avec qui tu marchais, tu ne marches plus. Parce que ta manière de vie a changé. Tu vois un peu. Et comment dire que ma copine, viens, on part à tel endroit comme ça. Elle dit que non, moi, je ne mettrai plus mes pieds dans les tels endroits comme ça. C'est pas agréable à Dieu. On dit, hey, non, alléluia, manier ton cerveau. Oh, c'est pas ce qu'on comprend. Parce que tu es déjà en train de te conformer à Christ. Il a dit qu'il va bâtir son église, non? C'est comme ça qu'il bâtit son église. Du moins, il commence à se révéler à toi. Tu commences à marcher comme il veut. Le monde te déteste. Tu sais, il déclare, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes d'accord, ma soeur? Nous sommes la lumière du monde. Et tu vas aller maintenant dans ces endroits qu'on dit l'église, là, les dénominations là. Lorsque tu parles là-bas dedans, qu'est-ce qu'il y a là-bas, ma soeur? C'est que tu vas dans le monde et tu trouves ça là-bas dedans, vrai ou faux? Tu vois? C'est ça le problème. Or, c'est que tu vas dans le monde, tu devais venir là-bas, tu vois la différence. Quand on dit différent, là, tu vois la différence. Tu vois? Toi, tu es dans les situations. L'homme de Dieu est censé t'aider. C'est pas ça, ma soeur. Mais il vient plutôt te piller. C'est ça un problème. Pendant qu'il se pille là comme ça, qui est venu même chercher à savoir même où tu vas? Hein, ma soeur? Qui? Il est même venu bénir même le lieu où tu vas. Il te parle qu'à distance. Tu vois? Tu payes pour la prière. Tu vois qu'il y a un problème, non, ma soeur? Non, c'est un problème, ça ne devait pas être. Tu vois, ça ne devait pas être, ma soeur. Ça ne devait pas être. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont soif de la vérité, qui veulent connaître le Seigneur. Mais à cause de ces choses-ci, ils préfèrent se cacher quelque part. Et ça, on se comprend. Ils se cachent quelque part, ils disent que non, pardon, c'est le genre, sinon. J'ai pris mon Dieu à la maison, reste-moi tranquille. Exactement comme toi, tu as fait là. Et c'est ça qui pousse aussi les gens à blasphémer contre Dieu. Comme par exemple, tu viens me dire que dans les réseaux sociaux, on a montré quelqu'un qui a ouvert son église, à l'intérieur, il y a des choses qui font là-bas dedans. Tu vois, quand c'est comme ça, certains vont s'assurer, vont dire que voilà, ces choses qu'on avait dit là. Et ça va se comprendre. Le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Tu vois, oh, ça ne devait pas être. Pardon? Effectivement, ce sont des religieux maintenant. Vous faites que la religion, non, ma soeur? Dès qu'il pas, il sait que bon, il y a la dîme, il y a les offrandes. Voilà. Le pasteur a dit qu'il y a encore la collecte pour acheter le terrain. Il a encore dit qu'il y a la collecte pour maman. Si je ne sème pas comme ça, là, le Seigneur va me bénir comment? Il faut que je sème. C'est ça, non? Quand tu donnes, que tu reçois. On ne refuse pas. Quand tu donnes, tu reçois. Mais on donne comment? On donne à qui? La Bible déclare qu'on doit donner aux pauvres et aux veuves. Alors, tu vas rester chez toi. Imagine où tu habites. Tu as ta voisine là comme ça. Elle manque la nourriture que vous préparez. C'est pas ça, ma soeur. Tu vas porter 5 ans et aller déposer à l'église. Pourquoi tu ne vas pas porter 5 ans mais tu dois mal être béni? Tu portes les bénédictions. Tu vas voir beaucoup de gens avec les bénédictions.
Tu vas rester traverser ta voisine, qu'elle n'a même pas mis la mamie depuis le matin, c'est demande si elle va manger à ses enfants aujourd'hui. Toi, tu es au courant de ça. Tu vas porter l'argent, la traverser comme ça là. Tu viens déposer à l'église, tu déposes quoi là-bas? Tu viens déposer où? À qui? Après demain, tu vas aller voir une Range Rover. Hey, mon frère. Il conduit ça comme ça là. Tu es là, tu marches à pied. Il te voit, il fait tout. Oui, oui. Il passe tout. Oui, il passe tout, il part, il ne te porte pas en route. Ah. Et toi-même, tu comprends que c'est un problème dans ma soeur. C'est un problème, c'est un pouvoir, n'est même pas négligé. Voilà. Je dois vraiment descendre pour ce genre de Donc, franchement, parce qu'il déroute les gens. la prière qu'on fait, c'est quoi? Que Dieu enlève tout ce qui lui appartient dedans, dans ces endroits-là. Tu comprends, non? Que Dieu enlève tout ce qui lui appartient à cet endroit. Il les enlève. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là-bas, dans les véritables, non? Les authentiques. Ils ont soif de la parole, mais ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent souvent là-bas, comme ça, là. Et mais ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui as seulement eu le courage. C'est toi seulement qui as eu le. C'est seulement toi qui as eu le courage de tout laisser. Même. Effectivement. Et tu es là même comment tu connais même encore que non, il y a quelque chose de bon que tu peux. Mais ça même t'a fait grâce à ma soeur. Comme il t'a touché la tête là, comme ça, rien n'est arrivé. Parce que l'envoûtement là, c'est quoi? Il te touche la tête comme ça là. Il t'envoûte. Oui, tu restes là. Après, tu ne t'en passes plus. Ah. Il fallait faire comme ça, il fait que vous poussez, Je ne veux pas c'est ça que je vois les bêtises, quand je vais tomber, mais il reste que non, ne tombe pas, c'est quoi? Ils m'ont dit pourquoi il vient m'avoir sorti chez moi. Quelqu'un me demande qu'il tombe comment? Ouais. Juste qu'il y a dans les gens derrière, déjà, si je vais tomber, on t'arrête. Ah! Apportez le pain pour le couvrir. Non, Ah, maman. tu ne tombes même pas avant qu'on apporte le pain. Tu es encore debout, on apporte le pain. Il a encore dit aux gens là-dedans. Parce que c'est d'ailleurs que d'office que quand il va pousser comme ça, tu vas tomber. Il connaît là son travail. Et tu n'es pas tombé. Je ne suis pas tombé. Il a compris que la femme, c'est les high. Il a commencé à dire que oh, les démons ont fait quoi chez nous. On s'est monté. Et les démons sont plus forts que lui. Ma mère avait fait quoi que ma Hey. compris. Il a raconté. Bien qu'il a dit qu'il va m'asseoir. Ça veut dire que tu ne peux pas pisser. Et moi, tu Ça veut dire qu'elle veut pisser. ah, on a vu là quelqu'un, il va avoir pisser, on va trop secouer. Attends, il va pisser. Comme tu es sorti là. Hey! Et celui qui t'a amené là, lui, il a dit que quoi? C'est à lui qui disait qu'il partait pisser. Dès qu'il est sorti, les gens m'ont rentré une fois. Après, il m'appelle. Tu ne m'as pas dit avant de rentrer, il dit que non, gars. C'est vrai qu'il dit quand tu m'amenais d'abord. Je suis venu avec sans les mots de tête, rentrer les mots de tête, mon frère. J'avais même pas que les mots de tête, les vertiges. C'est comme tu n'avais pas, mais pourtant tu as bien mangé le matin. Donc, tu dois voulais savoir le style là-bas. Ouais. Asia. L'équipe de là avant d'entrer encore sur l'autre que chaque jour je fais que l'argent. Chaque jour l'argent. Ok. Allez, Dieu va faire grâce. Donc, et c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Vous pouvez comprendre qu'il vous connaît. Ma soeur, il a entendu vos cris, il sait de quoi est-ce qu'il est question. Donc vous l'avez tant cherché, il est temps qu'il se révèle vraiment à vous. Vous comprenez que le Dieu dont on parle là, il n'est pas compliqué. Tu vois un peu, non? C'est nous les hommes qui le compliquons. Nous les hommes, on le complique tellement au point où nous on reste comme ça, on comprend que non. Pourtant, lui, il n'est pas compliqué. Il est tellement simple. Hein, ma soeur? Je comprends. Ok. C'était un plaisir de partager avec vous. Et prions que le Seigneur dispose un autre jour encore. Ça va aller.